Ça vient dans ce contexte de toute façon. Comment intégrer, comme ils disent souvent, comme il est souvent dit, et dans la retraite, il s'agit d'établir des habitudes. Si vous établissez certaines tendances, certaines habitudes pendant ces 10 jours, eh ben, ces tendances, ces habitudes vont vous suivre après. Si vous n'avez rien établi pendant ces 10 jours, alors les instructions à la fin de la retraite, faites ceci, faites cela pour intégrer, et auront très peu d'utilité ou seront pratiquement inutiles. Il n'y aura pas de bienfait. Il n'y aura vraiment pas de bienfait. Parce que, et cette fois-ci, et à la fin de la retraite, par exemple, je ne vais pas vous faire comme je le fais d'habitude, comment continuer. Et parce qu'en fait, toutes les instructions sont données pendant la retraite. Et donc, c'est maintenant le moment. C'est maintenant le moment que où vous devez le faire. C'est pas après. Et souvent, on blague, mais on blague sérieusement en disant qu'on est en train déjà de planifier notre prochaine retraite. On est en train de faire une retraite, mais on est déjà en train de planifier la prochaine. Et donc on aimerait bien avoir des instructions pour la prochaine. Mais que dites-vous d'avoir des instructions pour cette retraite déjà? Et donc il vous faut vous appliquer maintenant. Et ensuite, ces habitudes, ces tendances, vous partiront avec vous. Vous n'aurez besoin d'aucune autre instruction pour savoir comment continuer, parce que vous aurez simplement établi une habitude. C'est pourquoi la discipline, être discipliné, garder le silence, ne pas parler dans vos chambres. Et les gens oublient très facilement. On est comme ça, on oublie très facilement. Donc, avec beaucoup de distractions, quand il y a beaucoup de distractions, la pratique est difficile. Et sans discipline, l'esprit est très distrait. Et à ce moment-là, on trouve difficile de pratiquer et puis on va emporter très peu avec nous. Également une autre chose, je crois que certaines choses sont sous-entendues. Bon, dans les centres de Dharma, on vit avec les 5 préceptes. Quand on fasse une retraite ou pas, on s'abstient de tuer, de voler, d'inconduite sexuelle, de mentir et de prendre des intoxicants. Donc, s'il vous plaît, et pas de cigarettes. On ne fume pas pendant les retraites. Et sans même parler de substances afghanes ou marocaines ou quoi que ce soit. Mais même pas de cigarettes, même pas de bidis. Sinon, bien sûr, on passerait une super session. Une merveilleuse session. Il y aurait pas besoin d'un guide, d'un leader, il n'y aurait pas besoin d'enseignants. À ce moment-là, c'est ça qui deviendrait votre gourou. Il y a tant de choses à mentionner à propos de la discipline et ce genre de choses qu'on oublie, mais donc la discipline est très importante. Et s'appliquer soi-même pendant la retraite. Et c'est une garantie, vraiment c'est une garantie que si on s'applique pendant la retraite, si on établit certaines habitudes, comment s'asseoir, comment être attentif, etc., eh bien ça partira avec vous, vous l'emmènerez avec vous, que vous le vouliez ou non. Hein. Parce que comme on le dit, et souvent les habitudes, c'est pas quelque chose qu'on choisit. Ça serait merveilleux si on pouvait choisir nos habitudes en disant, moi j'aime bien ce genre d'habitude et pas ce genre d'habitude. Mais non, mais souvent les habitudes ont à voir avec des choses qu'on n'aime pas faire. La plupart du temps, nos habitudes ont à voir avec les choses qu'on n'aime pas. Mais nous sommes accrochés. C'est pas que la première fois que vous ayez fumé une cigarette, vous vous soyez dit oh, c'est merveilleux. Mais bon, ça a l'air cool de fumer, donc on continue à le faire. Mais en fait, c'est plutôt désagréable au départ. Mais à part ça, il y a beaucoup d'habitudes qu'on développe et qu'on ne cherche pas vraiment à obtenir. Parce que le truc, c'est que simplement on le fait et puis la nature de l'esprit, une caractéristique de l'esprit est que parce que l'esprit n'a pas de caractéristiques spécifiques, parce que l'esprit n'est ni ceci ni cela, qu'il est comme un miroir,
Ben, quoi que ce soit qu'on mette devant le miroir va le refléter. Le miroir ne discrimine pas. Et que ce soit une glace ou que ce soit une crotte, le miroir va refléter les deux spontanément, sans aucune discrimination. Sans se dire j'aime ceci ou n'aime pas cela. Simplement le miroir va refléter et l'esprit est exactement comme ça. Quoi que ce soit qu'on mette dans l'esprit, quoi que ce soit qu'on mette devant l'esprit le saisit. Et comme il est dit, l'esprit en fait, il va prendre l'aspect, l'esprit s'élève sous l'aspect de... C'est, c'est pourquoi nous devons faire très attention, parce que quoi que ce soit que nous mettions dans l'esprit immédiatement va s'y habituer et qu'on fasse une chose une fois, deux fois, trois fois, et puis ça y est, il y a une addiction. L'esprit s'habitue et donc il veut. Donc l'esprit s'habitue et donc et saisit les choses. Il en veut plus, même si c'est du poison. L'esprit, pas l'esprit conceptuel, hein, mais l'esprit lui-même, l'esprit qui fait l'expérience, qui est clair et connaissant. Eh bien, cet esprit-là ne discrimine pas. Il prend quoi que ce soit qu'il rencontre, quoi que ce soit, et puis il s'y habitue, il devient familier avec, et le saisit. Et c'est pourquoi, comme je l'ai dit, on devient accro, addict à quoi que ce soit, y compris à des choses qu'on n'aime pas. Et donc, pas besoin de dire, et qu'on va s'habituer aussi aux choses et qui nous intéressent beaucoup, dans lesquelles on est vraiment intéressé. Donc, il n'y a aucun doute que l'esprit peut se familiariser, s'habitue. Si vous regardez simplement en arrière et que vous pensez à la première journée de retraite, vous allez voir la différence, la façon dont vous asseyez, vous êtes moins dérangé par la douleur, vous êtes moins dérangé par certaines choses, quoi que ce soit, si vous vous souvenez du premier jour, vous allez vous rendre compte que vous êtes habitué à certaines choses. Et grâce à la discipline, parce que c'est vraiment la discipline qui permet de s'assurer que les choses sont faites. Donc au début, il y a quelqu'un qui impose. Au début, il y a quelqu'un qui impose. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous impose la discipline. Et puis ensuite, la discipline prend soin d'elle-même. Et la discipline prend soin de la pratique. Le, le Bouddha n'a embauché aucun et n'a désigné aucun héritier spirituel. Kasyapa a pris sur lui la responsabilité d'organiser le premier concile, mais le Bouddha n'a désigné personne comme autorité en place une fois qu'il ne serait plus là, comme héritier spirituel. Mais la discipline et les enseignements, particulièrement la discipline. Ensuite, le dharma, vous savez, il y a beaucoup de choses, clairement, il y a beaucoup de choses. Parfois, les gens demandent, est-ce que je peux faire la méditation en 9 rondes, la méditation sur la respiration en 9 rondes, parce que je me sens plus concentré une fois que je l'ai fait. Bon, vous pouvez faire quoi que ce soit, mais le truc, c'est que la pratique, c'est pas de se sentir bien. C'est pas ça l'objectif, de se sentir bien. Et en fait, c'est plutôt de se sentir mal, vraiment, parce que dans le sens que le but, c'est de comprendre dukkha. Donc, la pratique, c'est pas à propos de se sentir bien, c'est pas ça qui nous concerne là. Et la pratique, c'est de connaître, de savoir. Parce que si c'est ça qu'on recherche, de se sentir bien, alors il n'y a pas besoin de faire une retraite. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire si on veut simplement se sentir bien. Ou même si on veut simplement se sentir plus concentré. Et on peut faire n'importe quoi.
plein de choses. Et donc, la pratique de Vipassana, de Vipassana et de la vision pénétrante, c'est pour savoir, pour connaître. Bien sûr, vous pourriez vous sentir bien, mais c'est un effet secondaire à ce moment-là. Bien sûr, ça pourrait se produire, que vous sentiez bien, que vous sentiez plus concentré, etc. Mais tout ceci ne sont que effets secondaires. Ce n'est pas l'objectif de la pratique. Et puis, de nouveau, il y a toutes ces attentes. La méditation n'est pas et une chirurgie plastique intérieure. C'est pas une chirurgie plastique intérieure pour pour et mettre plus droite nos, nos chevilles intérieures ou nos muscles intérieurs. C'est pas la méditation, c'est pas pour changer notre caractère. Si vous sentez mélancolique, soyez mélancolique. Et comme dit le proverbe zen, et vous alliez chercher de l'eau avant d'être Bouddha, et une fois que vous serez Bouddha, vous continuerez à le faire. Et, et donc, et ne croyez pas que quand une fois que vous aurez fini la retraite, vous allez rentrer à la maison et qu'ils vont plus vous reconnaître. Non, n'ayez pas cette peur. Hein. Ou la pratique, c'est pas de devenir une bonne personne, de devenir plus compassionné, plus quoi que ce soit. Non, c'est pas ça. Si ça se passe, c'est bien. Si ça arrive, c'est bien. Mais toutes ces attentes, particulièrement, l'attente qu'on a, qui serait que la méditation va changer notre caractère. Mais chacun a son propre caractère. Regardez les lamas. C'est pas que et soudainement et à la fin de la retraite, et vous allez sourire à tout le monde alors que vous étiez et grognon avant. Et non, ce serait artificiel si vous vous comportiez comme ça à la fin de la retraite. Vous seriez en train de vous forcer. Comment le dire? Quand j'étais à Nalanda avec Geshe Trungpa Chok, donc un geshe de première classe qui a été abbé de Serraje, de 4000 moines, un maître incroyable. Et oui, mais quand on voyageait avec lui, il valait mieux ne pas être dans le coin. Quand il voyageait, il valait mieux. Une fois, j'ai essayé de l'aider et on était à Nalanda et j'ai essayé d'aider à faire ses valises et j'ai fait une erreur et j'ai dit bon d'accord, je m'en vais. Et je peux quitter la chambre. Et Geshe là et un jour, il voyageait de Paris à Toulouse avec Tupten Sherab et, et, et donc Geshe est monté dans le train. Et au premier stop, donc il y a tant de stops de Paris à Toulouse, premier stop, Orléans, et donc Geshe-là voit tant de gens sortir du train et sortir du train avec leurs valises, et donc Geshe-là et dit à Tupten Sherab non, il faut qu'on sorte. Et Tupten Sherab lui dit non, non, c'est pas encore Toulouse. Deuxième stop, Limoges, et Geshe-là dit Toulouse. Et non, c'est pas encore Toulouse. Et à la fin, bon, évidemment, on allait chercher Geshe-là quand il venait de Paris ou de l'étranger. Et à la fin, Geshe-là était était dans le premier wagon et Tupten Sherab était dans le dernier wagon. Ils n'étaient plus assis ensemble parce que Tupten Sherab ne le supportait plus. Donc c'est pas que les Geshe sont... Bon, quoi que ce soit, mais... Donc c'est le caractère. En fait, la méditation ne va rien enlever. Elle va n'enlever aucune qualité. Chacun a son propre caractère. Ici, on est de caractère mélancolique, triste, quelle que soit la qualité qu'on va développer dans la méditation. Et notre caractère va rester mélancolique ou triste. Chacun a son caractère individuel. Et on ne devrait pas attendre que la méditation ne change notre caractère ou que la retraite ne change notre caractère. Et donc c'est ça que veut dire l'expression dans le Mahamudra quand on dit quand le prince devient roi, il est toujours la même personne. Et bien la même chose, de la même façon, dans l'expression, vous alliez chercher de l'eau avant d'être Bouddha, et quand vous serez Bouddha, vous continuerez à boire de l'eau. Et donc ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose se passera, mais pas ce qu'on pense.
ainsi. Également, on est très conditionné parce qu'on fait tant de choses. Par exemple, on fait tellement de choses et si on sait que c'est bénéfique, par exemple, de faire du bodybuilding ou de faire de la gymnastique, d'aller dans un club de gym, de nos jours, c'est répandu. Est-ce que c'est agréable? Bon, moi, il me semble pas que ça soit si agréable. Tant de sueur, tant de douleur dans le corps. Mais d'une certaine manière, vous savez que c'est bon pour vous. Vous croyez que c'est bon pour vous, pour moi. Mais quand vous êtes en train de le faire, et il semble pas que ce soit une félicité si extraordinaire. Mais bon, on sait bien qu'il faut traverser toutes ces difficultés. Et il y a beaucoup d'autres choses dont on sait qu'elles sont bénéfiques, mais qui, d'une certaine manière, mais pour nous, quand on pense à la méditation, il faudrait que ça soit la félicité dès le tout début. Donc on comprend pour le reste, mais pour la méditation, on ne comprend pas. Et puis ça devrait être tangible. On est si influencé par la mentalité d'accomplir, d'avoir du succès. Est-ce que ce serait différent si à la fin de cette retraite, probablement toutes les difficultés, toutes les épreuves que vous avez traversées, est-ce que ce serait plus supportable si à la fin vous aviez un super beau diplôme signé, signé, je ne sais pas si ce serait signé par moi ou fait par... Mais bon, quelque chose à emporter avec vous. Est-ce que vous penseriez à ce moment-là que... Est-ce que ça aurait... On penserait que... Alors du coup, ça a de la valeur. Mais ici, non, il n'y a rien. Et c'est pas quelque chose qu'on va voir tout de suite. Et ça prend du temps. Et donc, nous sommes très... Et je me demande si probablement, dans quelques années, il y aura des... Les finalistes sont de Vipassana. Le Vipassana, les finalistes sont les trois méditants de l'année, et le gagnant est entre Vipassana, Dzogchen et Mamudra. Donc on aura le gagnant et le Lamrim. Et on serait choqué et surpris. En, en Australie, sur la chaîne ABC, il y a quelques années, ils ont dit le business qui croît le plus vite, c'est les retraites. Hein. Le business qui croît. Mais bon, donc cette mentalité d'accomplir quelque chose, de vouloir être reconnu. Et je ne sais pas si en Europe, hein, je ne vois pas beaucoup en Europe, mais en Australie, on a l'homme de l'année, ou en Amérique, ils ont ça aussi, l'homme de l'année. Et l'homme de l'année, on l'appelle je sais pas comment traduire. Et mais donc le gagnant est, je me demande si si le gagnant est, donc je me demande toujours. Et comment ça se passe en Corée? Parce qu'en Corée, ils s'appellent tous Kim. Leur nom de famille est Kim. Et donc, quand ils annoncent le gagnant du concours, le gagnant est Kim. Et donc, toute la nation se lève pour applaudir parce que le gagnant est Kim. Bon, pour en revenir à la pratique, les conceptions erronées. Hier soir, on a parlé. J'ai mentionné les, la, la connaissance mondaine, la connaissance supramondaine et la connaissance insurpassable. Donc la connaissance, le savoir mondain,
C'est l'esprit qui voit ce qui est souffrance et qui le perçoit de manière erronée et qui croit, et donc de manière erronée, que ce qui est souffrance est en fait du bonheur, hein, que ce qui est permanent, que ce qui est impermanent est permanent et qui voit ce qui est vide de soi comme ayant un soi. Donc tout ça, c'est des caractéristiques de dukkha. Donc la première noble vérité. Vous voyez, le bouddhisme met l'accent sur la souffrance. Euh, et c'est pas qu'il met l'accent, mais qu'il parle beaucoup de la souffrance. Et un jour, une fois, Jean-Paul II, qui est le pape qui a rencontré le Dalai Lama. Il a rencontré de nombreuses fois le Dalai Lama. Le dernier pape, j'ai été très déçu, François. Donc le pape François, le dernier. L'année dernière, il fait des choses merveilleuses, le pape François. Des choses merveilleuses dans l'Église, pour l'Église catholique. Des choses merveilleuses. Et puis, il va à un endroit, il s'assied, et il va à la messe le matin et il s'assied derrière les autres. Il va manger avec les travailleurs du Vatican, il est très humble et tout ça. Et puis, Sa Sainteté le Dalai Lama a demandé, Sa Sainteté le Dalai Lama a demandé une audience. Il y avait une réunion avec tous les autres prix Nobel en Italie. Et le pape François a refusé. J'étais très déçu. Et la semaine précédente, il rencontrait Balotelli, Maradona, tous ces joueurs de football très immoraux. Bon, pas qu'il ne devrait pas les rencontrer, c'est ok, il faut être équanime avec tout le monde, il peut rencontrer tout le monde. Mais donc, ce que je veux dire, c'est vous rencontrez tous ces gens, bon, d'accord, hein, et puis tout le reste, hein, et le Dalai Lama, c'était très embarrassant. Le Dalai Lama a même dit, je suis très, je suis vraiment désolé d'avoir pu être la cause de problèmes, parce que bien sûr, après les journaux, il y a eu des critiques, hein, ont critiqué le pape, hein, et donc les journaux ont dit, mais à cause des Chinois, et ben, vous pensez que les Chinois vous inviteront pas en Chine, et donc vous ne rencontrez pas le Dalai Lama, et donc c'était très décevant. Donc quelqu'un a dit que c'était un secret d'État, etc. Mais quoi qu'il en soit, c'était très décevant. Parce que moi, j'aurais pensé qu'il aurait rencontré immédiatement le Dalai Lama, mais bon, il a refusé. Mais donc, quoi qu'il en soit, Jean-Paul II a écrit que le bouddhisme était une religion pessimiste. Et quand il est allé au Sri Lanka, il a été critiqué par les moines, il y a eu des manifestations il y a quelques années, et à cause de cette affirmation qu'il avait faite dans un livre, que le bouddhisme était une religion pessimiste. Et pessimiste, et le fait que le Bouddha fait le diagnostic de la souffrance. Donc il pourrait se tromper. Vous pourriez dire que c'était un diagnostic erroné, mais c'est une opinion. Et donc si on fait l'investigation et qu'on se rend compte que tout est souffrance, bon, si c'était vraiment pessimiste, il n'y aurait pas de sortie, il n'y aurait pas de libération, il n'y aurait pas de moyen d'en sortir. Et si on n'avait aucune idée du traitement à donner, et alors ce serait pessimiste. Mais dans le bouddhisme n'est pas pessimiste du tout quant au traitement. Le bouddhisme dit qu'il y a un chemin, que le nirvana existe, hein, qu'il y a la cessation. Donc comment peut-on dire que c'est pessimiste? Et même si vous lisez
ce qui est consacré au bouddhisme dans le Reader's Digest, vous allez bien vous rendre compte que c'est pas une religion pessimiste. Et donc c'est un préjugé que, que de penser cela. Mais donc le Bouddha a dit que moine, il y a une raison pour laquelle nous ne sommes pas libres, pour laquelle vous n'êtes pas libre, parce que vous n'avez pas compris dukkha, la souffrance. Parce que une, parce qu'il y a une grande différence entre l'expérience et la compréhension. Les animaux font l'expérience de la souffrance, mais il est très difficile pour eux de comprendre la souffrance. Mais les animaux vont jamais s'arrêter pour se dire oh, mais attends une minute, il faut. Qu'est-ce qui se passe là? Et les animaux n'ont pas cette capacité. Ils sont complètement englués dans leur souffrance. Mais les êtres humains peuvent se demander, peuvent questionner générer cette pensée. Mais attends une minute, est-ce que nous pouvons, est-ce que je peux? Et les êtres humains peuvent comprendre la situation à l'opposé des animaux. Et donc comprendre la souffrance, tous les types de souffrance, la souffrance de la naissance, le fait que la naissance est souffrance, le fait que le vieillissement est souffrance, que la mort est souffrance, etc. Et donc là, si on parle objectivement, la naissance est souffrance. Comme, comme Lama Yeshe, quant à l'existence de Dieu, Lama Yeshe disait, pour moi, Dharmakaya, Dieu, le Créateur, en ce qui concerne le Créateur, le bouddhisme aussi a un créateur. Tout vient du Dharmakaya, où tout est créé par le karma. Donc vous l'appelez karma, vous l'appelez Dharmakaya, vous l'appelez Dieu, mais dire par exemple que la naissance est souffrance. Mais pour certaines personnes, la naissance est un cadeau. Mais de quel cadeau parlez-vous? La naissance. En tant qu'enfant, je me souviens, on jouait dans la rue et avec mes amis, on entendait ces cris. Je me souviens avoir entendu des cris d'une femme derrière une porte. On ne comprenait pas ce qui se passait, mais pourquoi est-ce qu'elle crie? Qu'est-ce qui se passe? Et bien sûr, à l'époque, bon, on ne disait rien, mais parce que même à l'époque grecque, pré-Socrate, il disait que la naissance et, et on ne croyait pas qu'elle venait de relations sexuelles. On pensait qu'elle venait d'autre chose. C'était pas accepté. Et donc, bon, plus tard, et quelques années après, bon, on a compris qu'il s'agissait d'une naissance, et c'était la naissance qui causait tous ces cris. Donc un cadeau, quel cadeau, hein. Et c'est comme si je vous prenais une statue en or et que je vous l'écrasais sur la tête et que je vous disais, tiens, cadeau. Donc c'est douloureux. Donc quel cadeau? C'est un cadeau douloureux. Est-ce que vous pourriez pas être un peu plus doux, un peu plus doux dans cette délivrance? Et, ma sœur a passé 7 mois de sa grossesse au lit avec d'incroyables souffrances avant de donner naissance, hein. Donc, mais donc, n'importe qui peut avoir une belle explication de pourquoi c'est un cadeau, etc. Mais donc, dans le bouddhisme, c'est souffrance. Souffrance pour la mère et souffrance pour l'enfant. Donc la vie est pleine de lamentations, de chagrin. Il y a le chagrin, le vieillage, la maladie et la mort. Donc, pour parler objectivement, personne ne peut dénier cela, ne peut nier cela. L'idée, c'est que le bouddhisme est très drastique d'une certaine façon. Le bouddhisme est drastique. Il veut mettre fin à ça. Et c'est ça que le Bouddha enseigne.
le, 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 le Bouddha, si le Bouddha était intéressé par convertir des gens, alors il faudrait prouver quelque chose. Mais le bouddhisme n'a rien à prouver. Le bouddhisme n'a rien à prouver. Personnellement, toutes ces choses, moi je n'ai rien à prouver. Personnellement, je n'aime pas donner d'enseignements, de conférences, de discours dans des endroits publics, hein, parce que dans ce type de rencontres, conférences, panels, etc., il y a toujours quelqu'un qui va dire mais moi je suis pas d'accord. Mais qui se fout de si tu es d'accord ou pas? Moi je ne cherche pas à ce que vous soyez d'accord avec moi, ou quelqu'un va dire mais ceci, cela. Mais quoi? Oui, si je voulais vous convaincre, prouver quelque chose, mais moi je veux rien vous prouver. Donc être d'accord ou pas d'accord, moi j'aime enseigner aux gens qui sont intéressés par le bouddhisme. Personnellement, donc les gens écoutent et ne sont pas intéressés. Je suis pas intéressé dans le débat ou discuter, débattre. Bon, c'est un choix, hein. Les gens peuvent. Comme j'ai dit, il y a beaucoup d'exemples dans la tradition jaïne. Même les trois premiers grands disciples du Bouddha qui se sont convertis après 6 mois, les frères Kasyapa. Et donc le Bouddha a réuni ensemble. Bon, bien sûr, il devait y en avoir beaucoup moins, mais on dit 1 millier de disciples, dont les trois frères Kasyapa. Mais quand le Bouddha a converti les Kasyapa, et le Rivala, l'aîné, le Bouddha lui a dit, pense-y bien, et tu n'as pas à apprendre tout ça, et pense-y bien à fond, et avant d'accepter, avant de te décider. Et le Bouddha, tout le temps, souvent, au plus grand mécène de la tradition jaïne, Upala, pas l'expert en Vinaya, un autre Upala, le Bouddha lui a dit, non, vous êtes un grand bienfaiteur pour la tradition jaïne, un grand sponsor, un grand donateur, et donc, ne vous précipitez pas, etc. Mais bon, quand le type en question a entendu cela, il a encore plus voulu devenir disciple du Bouddha. Donc ça, c'est vraiment l'annonce l'attitude du Bouddha. Donc de nos jours, c'est un peu différent. C'est un peu comme si on attendait qu'on ait la réponse à tout. Bon, je peux, ça s'intègre Lama, bon, je vais pas le dire, mais on demande n'importe quel type de question au Dalai Lama. Mon mari, ceci ou cela, à Sydney, à côté de Sydney. Ça s'intègre le Dalai Lama. Ah, quelqu'un lui a posé une question sur la vie de famille, et le Dalai Lama lui a répondu, hein, eh ben moi je suis pas marié, je ne sais pas, je connais pas la vie de famille, donc j'ai pas la réponse. C'est pas que le bouddhisme doive avoir la réponse à tout. Et donc le bouddhisme, c'est pourquoi la vue bouddhiste, c'est dukkha. Donc vous n'avez pas à l'accepter cette vue, vous n'avez pas à être d'accord. Mais si vous êtes d'accord, eh bien à ce moment-là, telle est la méthode, tel est le chemin. Mais pour être court, quelle est la cause de toute cette souffrance? Eh bien, et la soif d'objets sensoriels, et avoir cette soif d'objets sensoriels, et la soif de l'existence et la soif de l'annihilation, les trois types de soif. Et ça, c'est vraiment, et dans le bouddhisme, et donc et plus récent, bah, on parle d'ignorance, hein. On dit que c'est l'ignorance, on met l'accent sur l'ignorance comme cause principale. Mais dans le bouddhisme et des premiers temps, on mettait plus l'accent sur l'attachement, donc sur la soif, plus que sur l'ignorance.
Donc la soif qui est là. Et puis, donc le chemin qui cesse la soif, le nirvana, donc le nirvana qui est l'épuisement de la soif. Donc la soif, à ce moment-là, quand elle a complètement cessé, eh bien c'est le nirvana. Et donc pour faire l'expérience de ce qui doit être expérimenté, la cessation, la cessation de la cause de la souffrance, donc il y a le chemin, le noble sentier octuple, avec la compréhension juste et la parole juste, l'action juste, le mode de vie juste, l'effort juste et l'attention juste et la concentration juste. Ce qui veut dire que quand vous étendez cela, ça devient les 37 ailes de l'éveil. Et si vous les condensez, ça devient les trois entraînements et supérieurs. Shila, Samadhi et Prajna. Shila se réfère à l'éthique. Shila veut dire non-violence. Quand on parle de Shila, en fait, il s'agit de non-violence. Donc la personne qui a Shila, et quand on est proche de quelqu'un qui a Shila, on ne se sent pas menacé. Et il y a quelqu'un a posé une question à propos de la compassion. Qu'est-ce qui est la compassion, etc. Et l'amour. Et quelle est la place de l'amour et de la compassion dans cette pratique? Eh bien, Shila est déjà la fondation et de l'amour et de la compassion. Parce que le bon Shila est basé sur la non-violence. Shila, c'est pas simplement de tenir des préceptes, hein, c'est basé sur la non-violence. Donc c'est un principe. Donc le principe fondamental de non-violence est appelé Shila. Et il est dit que quand on est proche et quand on est proche physiquement de quelqu'un et qui a Shila, eh bien, à ce moment-là, on ne se sent pas menacé, on se sent rassuré. Parce que cette personne pratique la non-violence, parce que cette personne s'est engagée à la non-violence, et physiquement, verbalement et mentalement. Et Shila a cette fonction et de Shila est l'antidote et du désir, de l'attachement, de la soif. La concentration est l'antidote de la colère et la sagesse est l'antidote de l'ignorance. Donc les trois feux, le feu de l'attachement, le feu de la colère et le feu de l'ignorance. Shila également, on peut dire, Shila et rafraîchit entre guillemets les passions en général et calme les passions. La concentration, le samadhi les arrête, les stoppe et la sagesse les élimine. Ensuite, on dit que la concentration est l'antidote à la colère parce que avec la concentration, la caractéristique de la concentration, c'est la félicité, c'est le bonheur et plutôt dewa, la félicité. Parce que quand on se met en colère, on est malheureux. Et le malheur est la cause, le mécontentement est la cause de la colère. Et donc, quel est l'antidote à la colère? Et maîtrise, et la méditation sur méta, la méditation sur maîtrise. Parce que l'objet, c'est quoi dans la méditation sur méta? C'est l'amour. Et c'est quoi l'amour? Le souhait que les autres soient heureux. Donc, le bonheur est l'objet d'observation dans cette méditation. L'objet d'observation est le bonheur. Quand l'esprit est heureux, il n'y a pas de place pour la colère.
Il faut qu'on soit malheureux pour qu'il y ait colère. Quand l'esprit est malheureux, eh bien, à ce moment-là, facilement, on va se mettre en colère, on va être irrité. Et quand l'esprit est malheureux, peu importe, les gens pourraient dire, si l'esprit est heureux, par contre, peu importe tout ce qui se passe autour de nous, eh ben, tout cela ne va pas devenir des causes de colère. Mais quand on est malheureux, alors dès que quelque chose se passe, on peut facilement se mettre en colère. Donc le bonheur intérieur, donc la concentration, c'est pour obtenir le bonheur intérieur, la félicité. Et avec la concentration, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir shamatha, peu importe à quel niveau? Mais pourquoi est-ce qu'on met l'accent sur l'absorption, sur le shamatha, les absorptions, samadhi? Comme on dit, il faut faire attention, ce n'est pas la cause de la libération, hein, cela. Karmiquement, c'est la cause d'états élevés, mais ça peut être un obstacle à la vision pénétrante, à la sagesse. Parce que si on a trop de shamatha, trop de samadhi, alors on va y devenir attaché, alors ça sera un obstacle. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait alors? Parce que c'est bon pour le méditant, parce que on fait alors l'expérience de plaisir intérieur, et les plaisirs externes, les plaisirs des sens, et dont on a en permanence le désir, la soif, et qui est plaisir externe qui dérange l'esprit, à ce moment-là deviennent inintéressants, deviennent grossiers pour nous. Alors que la félicité intérieure, la paix intérieure qu'on ressent avec certains niveaux de shamatha, quels que soient ces niveaux, cette félicité intérieure, cette joie intérieure, à ce moment-là, et la nourriture, les sons, les odeurs, tous ces plaisirs externes, et on va les percevoir comme grossiers, comme inintéressants. La personne, et à ce moment-là, va et retirer son esprit à l'intérieur et stopper les distractions. Et donc on stoppe les distractions externes, mais encore, bien sûr, il y a une distraction intérieure, et si on ne fait pas attention, ben, c'est l'attachement, cette félicité justement. Mais petit à petit, si on se... on- donc d'abord, on arrête ce désir d'objet externe et ensuite on arrête cette soif et objet de plaisir intérieur. Donc arrêter l'attachement aux vues, aux sons, aux odeurs, aux goûts, etc. Donc, première étape, en retirant l'esprit vers l'intérieur et en faisant l'expérience de la joie intérieure, de la félicité intérieure. Ensuite, se rendre compte, deuxième chose, que ceci également est insatisfaisant parce que c'est impermanent, que ça ne va pas durer toujours, etc. Et donc, on peut dire que le besoin de Shila, le besoin de concentration et le besoin de connaissance, dans, dans le bouddhisme, on parle de besoin. Parce que tout dans le bouddhisme est à approcher sous le point de vue de ce qui est bon pour nous, ce qui est pratique, la compassion, l'altruisme. Tout ça, c'est bon pour vous. Pas parce que c'est quelque chose de spirituel, pas parce que c'est noble, même si c'est noble, mais c'est bon parce que c'est pratique. La compassion, c'est bon pour vous. C'est quelque chose de très pratique. La bodhicitta est bonne pour vous. C'est quelque chose de pratique. Le bouddhisme présente des choses pratiques, des choses qui sont et qui conviennent. C'est pourquoi sa sainteté dit et, et plutôt que d'être égoïste de manière étroite, eh bien soyez égoïste de manière vaste. Parce que bodhicitta, d'abord c'est bon pour vous, et puis en plus c'est bon pour les autres. Bon, mais après les bienfaits vont dépendre du karma des autres. Parce que vous pourriez avoir une bodhicitta incroyable, mais si personne ne vous aime, alors quel va être le bienfait? Il faut que les gens vous aiment également. Donc vous devez avoir la connexion avec les gens. Donc d'abord, bodhicitta est bonne pour vous, la compassion, tout ça, et ça c'est bénéfique pour vous également.
Mais ensuite, en fonction de certaines conditions, du karma, etc., eh bien, vous allez pouvoir être bénéfique à un grand nombre d'êtres s'ils souhaitent être, que s'ils souhaitent qu'on leur soit bénéfique. C'est pas automatique. Donc c'est pratique. Et donc Shila est pratique. La discipline est pratique. C'est plutôt un besoin. C'est un besoin de faire ce qui est bon pour vous.